Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour continuer à s'intéresser à ses émotions, à en prendre conscience. Et en particulier, à prendre conscience de la place de la pensée dans les émotions, à prendre conscience de la façon dont la pensée entretient les émotions. Les émotions sont ni positives ni négatives, elles sont là, elles existent. Ce sont elles qui nous font être vivants. Sans émotion, une vie est terne. La différence entre une émotion et un sentiment, c'est que l'émotion est brève, elle prend naissance dans le corps, comme nous l'avons vu la dernière fois. Elle commence et elle finit dans le corps. Une émotion en soi n'est pas mauvaise, elle n'est ni positive ni négative, puisqu'elle traduit un besoin, comme nous l'avons vu la dernière fois. Néanmoins, ce qui peut être négatif, c'est d'apporter une réponse inadaptée à la demande que l'émotion souligne. Et méditer, chercher à progresser dans l'exploration de sa vie intime, de sa vie intérieure, c'est aussi développer une intelligence émotionnelle, développer un autre rapport à nos émotions. En particulier, on peut prendre conscience des différents dysfonctionnements qui existent et dont nous sommes sans doute tous plus ou moins victimes. En effet, une émotion, comme je le disais, naît dans le corps. Elle naît d'un déclencheur externe qui crée une réaction physique. Par exemple, si je suis phobique des araignées, je vois une araignée, j'ai une pensée de peur des araignées et mon corps réagit en augmentant mon rythme cardiaque, en me faisant une sueur froide, etc. Et je vais m'enfuir ou crier, ce qui est le comportement créé à la suite de cette émotion. Mon cerveau crée des pensées. J'ai peur des araignées, cette araignée est horrible, quelle horreur, une araignée, etc. Mais si ma réaction est normale, mon esprit se calme et l'émotion redescend d'elle-même. C'est une vague émotionnelle normale qui naît, qui grossit, puis qui disparaît. Le premier dysfonctionnement qui existe, c'est que justement, la pensée, au lieu de calmer l'émotion, au lieu d'en prendre conscience et de prendre du recul par rapport à cette émotion, la pensée entretient l'émotion. C'est-à-dire que la vague ne redescend jamais. Et c'est un cas que je pense vous connaissez tous, qu'on appelle la rumination. C'est-à-dire que la pensée entretient l'émotion en créant des liens avec des émotions plus anciennes, avec des ressentiments, et au lieu de calmer l'émotion, la pensée la nourrit, et il n'y a pas de décharge émotionnelle, il n'y a pas de retombée. C'est le premier dysfonctionnement extrêmement courant. Ensuite, il existe aussi un autre dysfonctionnement très courant qu'on appelle la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est-à-dire qu'un jour, dans une situation tout à fait banale, une émotion totalement disproportionnée naît. Et pourquoi? Parce que elle naît à cause d'une accumulation de petites émotions qui n'ont pas été soignées, qui n'ont pas été déchargées ou qu'on a ignorées. Et un jour, quelque chose qui n'a peut-être rien à voir, quelque chose absolument minime va déclencher, par exemple, une énorme colère. Cela touche en particulier les personnes qui cherchent à réprimer leurs émotions, en particulier à réprimer la colère ou la tristesse, en cherchant à les nier, au lieu de les accueillir. Un autre type de dysfonctionnement qu'on pourrait appeler les poupées russes, et qui est lié au caractère ou parfois aussi à l'éducation, c'est que certaines émotions sont plus mal perçues que d'autres. En particulier, si on prend un regard un peu genré, peut-être un peu caricatural, mais pas tant que ça, la colère, par exemple, est beaucoup plus acceptée chez les hommes que chez les femmes, alors que c'est le contraire pour la tristesse. Donc finalement, on peut aussi, sous une émotion de tristesse, dissimuler une colère, et à l'inverse, sous une émotion qu'on pense être de la colère, qui se manifeste comme de la colère,
dissimuler une tristesse. Chez un homme, par exemple, qui a été élevé avec l'idée « les hommes ne pleurent pas, les garçons c'est fort », etc. Ça paraît très caricatural, mais en réalité, quand on discute avec beaucoup de gens, on se rend compte que ce sont encore des processus tout à fait à l'œuvre. C'est ce qu'on pourrait appeler la poupée russe, c'est-à-dire que dans la grande poupée de la colère, on va trouver la petite poupée de la tristesse et vice-versa. Et enfin, l'émotion élastique, comme un saut en élastique, c'est une émotion qui vient parfois de très très loin, qu'on croyait guérie ou qu'on avait même oublié, et puis un jour une émotion du même ordre va déclencher une réaction totalement disproportionnée, comme un élastique qui nous reviendrait au visage. Donc ce sont des éléments très, très courants, auxquels on est plus ou moins sujet d'ailleurs, selon peut-être son caractère ou son éducation, grâce à la méditation, grâce au fait de parfois s'autoriser à réfléchir, à prendre du recul par rapport à l'émotion qu'on est en train de vivre, ou même à l'émotion qu'on a vécue quelques heures avant, chercher à l'analyser, à la comprendre, eh bien, cela peut permettre d'avoir une vision plus apaisée des émotions et de comprendre aussi les besoins qu'elles manifestent et d'essayer d'y répondre, sans pour autant les ignorer ou les mettre sous le tapis. Voilà pourquoi la méditation peut être un vecteur très, très intéressant. Donc aujourd'hui, pour le corps de séance, pour la méditation proprement dite, je vous propose de réfléchir à la place que prend la pensée dans l'entretien des émotions, toute la place que prend la pensée. Je suis assise bien tranquillement, détendue, en posture de méditation, sur un coussin ou sur une chaise, ou peut-être, pourquoi pas, étendue sur le sol. Mes pieds sont détendus, bien à plat, mes doigts de pied détendus. Mes deux mains sont posées sur mes cuisses ou sur mes genoux, elles aussi détendues, elles ne s'agrippent pas l'une à l'autre. Mon dos est bien droit, décollé du dossier de la chaise si je suis sur une chaise. Je cherche à le redresser doucement, mais sans me faire mal. Le haut de mon dos est détendu, mes omoplates, vers le bas et vers l'arrière. Je peux me laisser aller, si ce n'est pas encore fait, tranquillement à fermer les yeux. Mon menton est penché doucement vers l'avant et c'est comme si un petit fil me tirait du sommet de mon crâne vers le plafond. Et je me pose là à respirer tranquillement. Je surveille mes mâchoires, le tour de mes yeux, mon front. Je cherche à décontracter mon visage. Je sens l'air qui rentre dans mes narines, tout au fond de mon nez, jusqu'à l'arrière de ma tête, qui descend dans ma gorge, qui emplit mes poumons et qui fait se gonfler doucement mon ventre. Et puis cet air qui fait le trajet inverse, qui ressort un peu plus chaud. Et j'écoute ce flux et ce reflux de ma respiration, comme des vagues plus ou moins fortes qui m'emportent sans cesse, sans arrêt. J'observe ma météo intérieure. Quel temps fait-il dans mon être intime? Est-ce que le soleil brille? Est-ce qu'il y a de la pluie fine, de la morosité? Est-ce que c'est un jour un peu gris, un peu monotone?
ou est-ce que je suis perturbée par de gros nuages, de gros orages qui fondent sur moi, qui m'emportent? Et je cherche juste à faire un pas de côté en observant cette météo, comme je regarderais le ciel derrière une fenêtre. Et mon souffle va et vient comme des vagues qui m'emportent. Et les émotions sont comme des vagues. Elles vont, elles viennent, plus ou moins fortes, selon les moments, changeantes, éphémères. Et j'observe ces vagues de l'émotion dans mon corps. Comment est-ce que je me sens? Je balaye mon corps et j'observe si je sens des points de tension logés dans ma gorge serrée, le cœur qui bat. Est-ce que je ressens une émotion particulière? Est-ce que cette météo intérieure se ressent dans mon ventre? Est-ce que j'ai les mâchoires qui se crispent? Qu'est-ce que je ressens en ce moment? J'explore tout mon corps, comme avec une lampe de poche, grâce à laquelle j'éclairerai ces points de tension, de chaleur, de picotement, ces nœuds. Et en même temps, j'observe comment ma pensée ne cesse de commenter tout le processus que je mets en œuvre. Comment ma pensée commente ses émotions. Comment ma pensée est dans ses émotions. C'est le petit vélo de la rumination, ce petit vélo qui pédale sans cesse toute la journée. Et cette rumination, ce petit vélo, peut amplifier les émotions, les décupler. Il crée l'intensification de l'émotion. Et je peux choisir d'être emportée par ce petit vélo, ne même pas me rendre compte que je suis sur la selle du petit vélo. Et je peux aussi décider d'en descendre et de le regarder tourner dans le vide, de faire un pas de côté par rapport aux émotions. Et derrière mes yeux, sur mon écran de cinéma personnel, je vais inviter une scène dont j'étais un personnage, une scène durant laquelle j'ai ressenti une émotion, là encore, pas trop forte, pas trop bouleversante, et je regarde cette scène qui crée l'émotion. Je la regarde une fois en étant le personnage, elle se rejoue. Et puis, je cherche à m'identifier au spectateur qui serait assis dans un fauteuil dans la salle de cinéma et qui regarderait la scène se jouer. Enfin, le film, la scène devient floue et s'efface et je laisse la scène et les émotions qui l'accompagnaient s'effacer. Et je reviens tranquillement à la vague de mon souffle qui, comme les émotions, va et vient
tranquillement, me traverse sans forcément s'arrêter en moi, sans que je m'identifie forcément à elle. Je reviens tranquillement à mon souffle et je vais prendre 3 grandes inspirations profondes, volontaires. J'inspire le plus loin que je peux, je retiens un tout petit peu mon souffle et j'expire très doucement, comme si je cherchais à souffler tout ce qu'il y a de négatif. 3 grandes fois. Tranquillement, je bouge la nuque, mes doigts de pied, mes mains, mes épaules. Je me mets debout tranquillement, sans brusquer mon corps. Et je peux faire l'exercice du balancier comme font mes enfants. Je laisse mes bras aller d'un côté et de l'autre mollement, dans un mouvement de détente, comme si je me berçais moi-même. Et enfin, je peux serrer très très fort mes poings, monter mes épaules et tout relâcher d'un coup. 3 fois, poings serrés, épaules remontées et je lâche. Je laisse sortir toutes les tensions accumulées. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.